Bonjour tout le monde et bienvenue à l'activité Connais-toi toi-même, une activité d'impact qu'on fait ensemble tous les dimanches matins à 11 heures, heure du Québec où je suis. Donc, c'est une activité de groupe interactive chaque semaine, tous les dimanches, depuis bientôt 5 ans qu'on fait ça sans relâche. Tous les dimanches, on est ensemble pour pouvoir explorer différentes thématiques, différents sujets qui ont le potentiel de nous aider à changer des choses aux besoins. En fait, c'est que les prises de conscience qu'on peut faire peuvent être très, très, très précieuses, tout dépendant des différentes thématiques qui sont explorées et peuvent nous amener à faire des choix différents, à prendre des décisions différentes, à voir les choses différemment et de pouvoir expérimenter les choses différemment aussi. Bonjour Hélène qui est avec nous. Si vous êtes là, faites-moi un coucou parce que Facebook ne me dit pas du tout qui est là. Je le vois juste par les commentaires. Donc, en fait, cette activité-là qui est interactive, qu'on fait en groupe, où est-ce que chaque personne va vraiment pouvoir partager les prises de conscience ou les questionnements, les différentes situations qui sont en lien avec la thématique explorée, puis qu'on va pouvoir vraiment échanger, partager là-dessus. Chacun va faire un bout de chemin, son cheminement très personnel, là, mais en fait, quand on partage ensemble nos prises de conscience, ça aide au cheminement personnel de chaque personne. Donc, c'est vrai que le cheminement personnel, c'est quelque chose qui se fait par soi-même. Il n'y a personne qui peut le faire à notre place, sauf que quand on chemine ensemble, ben ça fait en sorte qu'on n'est pas obligé de le faire toute seule. Ce qui peut être très réconfortant, la notion de tribu, la notion d'appartenance, la notion de cheminer, de voir les choses différemment, mais de ne pas être seul pendant qu'on fait ça. Donc ça, c'est ce qu'on fait tous les dimanches matins, 11 heures, heure du Québec, pour justement se donner l'occasion de s'installer confortablement, s'accorder du temps pour vraiment faire la part des choses, faire un petit... un petit tu sais, une petite photo, comme une photographie de qu'est-ce qui se passe en ce moment, pour voir est-ce que je suis en train de vivre, qu'est-ce que ça me tente de vivre, est-ce que je suis en alignement avec moi-même, est-ce que je me sens bien là-dedans ou est-ce qu'il y a des choses que je gagnerais à voir autrement et à vivre autrement aussi. Donc, tous les jours de la semaine, 365 jours par année, je vous accompagne, je vous offre des outils, des exercices, des pratiques, des techniques, des approches, tout ce qui est en lien avec le bien-être et la santé mentale, parce que moi, ça fait 25 ans, plus de 25 ans que je suis intervenante sociale et que j'accompagne les gens. Je vais appeler ça dans ma profession, hein? C'est ce qu'on dit, même si moi je le vois plus comme une vocation. C'est quelque chose qui vient tout naturellement. Oui, les études, la formation en travail social, mais c'est plus que ça. C'est plus que ça. C'est devenu autre chose à travers les années. Et mais c'est un plaisir pour moi de vous accompagner de plein de façons différentes tous les jours avec, comme je vous disais, des outils, des pratiques, des exercices, des techniques, des approches qui touchent au travail social, à la psychologie, au développement personnel, à plein d'approches très éclectiques parce que je sais que chacun est différent, chacun est unique, puis différentes choses vont toucher à différentes personnes. Le dimanche, on se fait plaisir. En fait, on utilise les cartes oracles. Les cartes oracles, bonjour Marc, salut! Les cartes oracles, parce que c'est non menaçant, parce que c'est beau, parce que c'est ludique, parce que c'est le fun, parce que ça permet en fait de faire des prises de conscience qui nous sortent de notre contrôle mental, qui va vraiment toujours aller puiser dans les mêmes réflexions. Peut-être vous avez remarqué, on a tendance à se poser les mêmes questions, à voir les mêmes choses, à se demander pourquoi ça m'arrive tout le temps, pourquoi il y a ce pattern-là, pourquoi ça répète, ça répète, ça répète, ça répète, et pourquoi nous, on ressort souvent les mêmes choses aussi. Ben, quand on utilise un outil comme les cartes, ça permet de mettre le mental au repos, de dire, bon, c'est pas moi qui contrôle, je brasse les cartes,
Je vais voir ce qui sort comme thématique et je vais pouvoir explorer quelque chose que j'aurais peut-être pas pensé explorer ce matin comme ça. Et c'est là toute la préciosité de cette activité-là, c'est d'aller explorer des éléments, des facettes de notre vie auxquelles on n'aurait pas nécessairement pensé naturellement et d'en faire des prises de conscience, des moments comme wow! Hey, je viens de voir quelque chose, je viens de comprendre quelque chose, là, je pense que ça va être vraiment important. Et à ce moment-là, la prise de conscience fait en sorte que ce n'est plus dans l'ombre, c'est plus dans l'inconscient. On a vu quelque chose. Puis quand on a vu quelque chose, on ne peut pas le dévoir. Très important. Donc, ça permet de changer des choses. Donc, quand je vous dis on peut faire un cheminement et changer des choses, c'est pas de la magie, là. C'est pas, c'est pas du étrange, du bizarre, puis de la pensée magique. C'est parce que vous avez fait une prise de conscience, changé votre façon de voir les choses, si vous changez votre perception des événements, des situations, des relations, si vous changez votre interprétation de ce qui se passe autour de vous, ça va changer l'émotion qui va émerger en vous. Et cette émotion-là, cette nouvelle émotion va changer la façon que vous allez réagir. Vous allez plus réagir à cause d'une émotion qui monte, puis vous allez avoir une réaction. C'est pas ça. Quand on change nos perceptions, qu'on fait une prise de conscience, ça change l'émotion qui monte. Puis là, on se rend compte qu'on réagit plus, on agit. C'est pas pareil. Agir n'est pas pareil que de réagir. Quand on réagit, on est les yeux fermés, les oreilles bouchées, on fait juste réagir face à une émotion. Quand on agit, on sait ce qu'on fait. On choisit. C'est pas pareil. Bonjour Diane. Donc, c'est très important de faire cette distinction-là. C'est ce qu'on fait ensemble tous les dimanches. Comme je vous disais, cette activité-là, une activité de groupe qu'on fait ensemble, qui est faite vraiment pour aller explorer de façon, je vais dire, générale, des thématiques spécifiques qui vont ressortir. Mais c'est pour tout le monde. Hein? Donc, si vous êtes intéressé à avoir, par exemple, une lecture, une exploration personnelle pour vous, bien, vous savez, vous pouvez me faire signe, puis on peut faire ça en tête à tête aussi. Moi et vous, ensemble, en Zoom, puis on va regarder qu'est-ce que ça dit pour vous, personnellement, spécifiquement. C'est possible. Mais tous les dimanches, c'est pour tout le monde. Donc, bonjour Elena, salut! Elena qui a l'expérience des deux, qui est ici les dimanches pour faire l'expérience en groupe, puis qui a eu quelques occasions pour explorer des choses de façon plus personnalisée aussi. Donc, aujourd'hui, en fait, j'ai eu l'instinct, j'ai eu l'élan d'utiliser un jeu que ça fait longtemps que j'ai pas utilisé. Puis c'est le jeu d'une personne que j'ai eu l'honneur de connaître et de côtoyer pendant quelques années. Je vous dirais, je l'ai connue peut-être pendant, je sais pas, 5 ans. Ma belle amie Muriel qui est décédée maintenant, puis ça me tentait de prendre son jeu aujourd'hui qu'elle a créé. Donc on va utiliser Présage de Mu avec le beau scarabée de Muriel Champagne. Puis vous allez voir ce jeu-là, avec son magnifique scarabée sur chacune des cartes, est très, très, très simple. Puis on aime ça, la simplicité. Pourquoi? Parce que ça nous permet d'aller explorer ce que les différentes thématiques veulent dire pour nous. C'est pas nécessairement un auteur qui va nous dire qu'est-ce que ça veut dire. Bien qu'ils peuvent nous inspirer et nous donner des pistes de réflexion, c'est très bien, mais on aime beaucoup la simplicité, par exemple, de ces cartes-là parce que ça nous permet d'aller explorer à notre façon, ce que ça veut dire pour nous personnellement. Donc, je vais vous montrer un exemple ici. On a une carte, tiens, on va dire ici, la communication. OK? Donc, c'est juste une image avec une thématique à explorer, le déplacement. Hein, c'est tout simple, tout simple. La rencontre.
Comment on analyse ça, une carte comme ça, quand on dit que la carte, c'est la rencontre, puis elle est toute seule? C'est magnifique de pouvoir utiliser notre créativité, les liens qui émergent de notre espace personnel et unique, les liens qu'on fait, les images qui émergent, les émotions qui émergent, les souvenirs qui reviennent à l'esprit en lien avec une thématique. C'est tellement personnel à chacun. C'est pour ça que c'est précieux qu'on puisse échanger ensemble à ces sujets-là. Donc, on va utiliser ces cartes-là. Je vais brasser les cartes en ayant l'intention que les thématiques qui vont ressortir de ce jeu-là portent des réflexions qui puissent nous permettre des explorations qui sont intéressantes, pertinentes et importantes pour chacune des personnes qui regardent la vidéo en direct en ce moment, mais aussi pour chacune des personnes qui vont regarder la vidéo en rediffusion. Pourquoi? Parce que, en fait, toutes les vidéos, en fait, pas juste les activités Connais-toi toi-même du dimanche matin, toutes les conférences gratuites que je fais, toutes les activités gratuites que j'ai faites dans les 5 dernières années sont toutes en ligne sous l'onglet vidéo de la communauté Vivre à coup de cœur. Moi, tant que Facebook ne m'empêche pas de les laisser là, ils vont rester là. Parce que c'est important pour moi que les personnes qui aient besoin d'un outil ou d'un échange pertinent au moment où est-ce qu'ils en ont besoin puissent y avoir accès. Peut-être que cette vidéo-là va être très importante pour quelqu'un dans 2 ans. Ça serait important qu'elle soit encore en ligne. Donc, c'est pour ça que tout reste disponible, accessible pour vous à n'importe quel moment. C'est pour ça que je vous dis tout le temps que vous n'êtes jamais en retard. Si vous arrivez un petit peu après la diffusion de l'activité en direct, vous n'êtes pas en retard. La vidéo reste là, l'activité reste là. Toutes les prises de conscience, toutes les informations dont on va avoir discuté vont rester là. Donc, il me reste une carte à sortir avec le beau jeu de Muriel. Petit coucou à Muriel de l'autre côté du voile. Pour lui dire qu'on pense encore à elle. Et voilà, une dernière carte qui nous dit ici, on va y aller en ordre de comment sont ressorties les cartes. La première carte qui est ressortie, c'est une carte magnifique. En fait, l'image, l'illustration est très, très, très touchante et la thématique est tellement importante. OK? On va regarder la thématique et l'image de la reconstruction. Puis je laisse la carte là parce que regardez l'image. Moi, cette image-là me touche tellement. Regardez cette image, juste l'image là, qu'on vous parle d'une tour qui est en train de s'effondrer. C'est la tempête, c'est le chaos total, c'est le doute, c'est la peur, c'est la survie. Hein? La survie, ils sautent en bas. Ah! Sautent en bas parce qu'ils peuvent pas rester. Ils peuvent pas rester. La fondation n'est pas solide. Tout est en train de s'écrouler autour d'eux. Ils sautent en bas. Le ciel de feu. OK? C'est ce qu'on voit. Puis on nous dit que cette carte-là, c'est la reconstruction. Pour se reconstruire, il faut d'abord lâcher prise, laisser aller sur ce qui était. Hélène qui voit la destruction dans l'image, hein? C'est vraiment ça, mais la carte, c'est la reconstruction. Puis moi, ce que ça me dit, écoute, ça tourne, là, ça tourne dans ma tête, je vois plein de choses, je vois plein d'images. En fait, ce que ça me dit, c'est que des fois, quand on a l'impression que tout est en train de s'écrouler autour de nous, des fois quand c'est le chaos, c'est le gros bordel, il n'y a rien qui marche, OK? Puis on a l'impression qu'on va tout perdre. On a l'impression d'être en survie. On ne vit pas, on est en survie. C'est peut-être un signe qu'on est en train de faire le ménage.
C'est fou, hein, Marc? Cette image-là, là, moi, j'adore cette image-là. Elle parle tellement, elle vient chercher dans les tripes, dans les émotions, elle vient chercher dans nos peurs, elle vient réveiller des souvenirs de quand on a vécu ce gros chaos-là, qu'on pensait qu'on allait tout perdre. Ça fait émerger aussi des souvenirs de quand, les moments où est-ce qu'on a perdu quelque chose d'important dans notre vie. Les deuils qu'on a eu à faire, les moments de changement et de transition qu'on pensait qu'on n'allait jamais s'en sortir. Puis regardez l'image. Les deux personnes là, qui sont en train de sauter en bas de la tour qui est en train de s'effondrer. En fait, regardez comme il faut, la tour n'est pas en train de s'effondrer. Il y a un orage autour. Puis oui, il y a des pierres qui décrochent, là. Mais ces personnes-là ont tellement peur que sont en état de survie, puis ils vont sauter en bas, OK? Puis il y a une personne qui saute comme ça, puis il y a une personne qui saute la tête première. Mm-hmm. Ça aussi, ça parle, OK? Puis moi, ça me parle d'accueil. Est-ce que j'accueille qu'est-ce qui se passe? Puis je me laisse aller dans le courant de qu'est-ce qui est en train de se passer, avec foi, avec confiance que rendu en bas, il y a une trampoline, OK? Ou rendu en bas que ça va être mieux pour moi. Hélène qui dit pour se reconstruire, il faut être détruit, il faut accepter de lâcher prise et de laisser aller ce qui ne fonctionne plus pour pouvoir construire quelque chose qui va être mieux pour nous. Cette personne-là, moi je me vois dans les deux. OK? Très honnêtement, très humblement. Il y a certaines situations que je me dis, la vie c'est mieux que moi, je suis certaine qu'il y a quelque chose de beau, de bon. Après ça, je vais passer à travers la tempête, je vais arriver à l'autre bout dans 2 ans. Je vais dire, waouh, c'est un cadeau ça. Des fois, je suis convaincue de ça. OK? Des fois, je suis convaincue que non. J'ai peur, puis j'ai peur, puis j'ai peur, puis j'ai juste peur. OK? Puis là, je me dis, il faut que je fasse quelque chose, puis je saute la tête première. Des fois, je rentre dans le mur, la tête première, parce que j'ai pas regardé où je m'en allais. J'étais juste dans l'émotion. L'émotion monte, j'ai réagi. OK? Puis quand tu tombes comme ça, il y a plus de chances de te faire bobo que si tu tombes de même. OK? Donc, la notion d'accueil, très importante dans la reconstruction. Accueillir le chaos. Accueillir la merde. Accueillir quand ça va pas bien. Puis de dire, tu sais, accueillir, là, ça veut pas dire c'est correct, je trouve ça beau, je trouve ça bon. Accueillir, ça veut dire j'haïs ça, mais c'est ça qui est ça, quand même. C'est ça l'accueil. Diane qui dit que pour toi, cette image-là, c'est comme un gros ménage. Le gros ménage, puis on parle encore une fois de, par exemple, destruction ou un gros ménage de fond pour pouvoir se reconstruire. OK? Hélène qui dit ça le prend le temps que ça prend pour se reconstruire. Puis, écoute, une tour comme ça, là, ça s'est pas construit en 2 jours. Puis, la personne que vous êtes ne s'est pas construite en 2 jours. Ça prend du temps. Ça prend combien de temps? Ça prend le temps que ça prend, hein, Hélène? Mais pendant ce temps-là, OK? Pendant ce temps-là, qu'on donne le temps au temps, comment j'accueille ce qui se passe? Est-ce que je peux... Une autre image qui me vient à l'esprit. Si je suis dans une situation qui est malsaine pour moi, qui est dangereuse pour moi, pour mon intégrité physique, mentale, émotionnelle, mon intégrité personnelle, si je suis dans une situation dangereuse pour moi, mais que ça fait longtemps que je suis là, que j'ai bâti cette relation-là ou cette situation-là, ça fait 25 ans que je suis au même travail, j'ai le même boulot, j'ai le même emploi. Ça fait 40 ans que je suis mariée avec la même personne. Ça peut aller très bien, mais on regarde cette carte-là, puis on se dit, mettons que ça va pas si bien dans ces situations-là.
Est-ce que je suis à l'aise de sortir, de sauver ma peau de cette situation-là et de cette relation-là en ayant confiance qu'en bas, il y a une trampoline, il y a quelque chose de mieux pour moi? Est-ce que je suis à l'aise dans ma reconstruction de perdre des points de repère, de faire des deuils? Est-ce que je suis à l'aise dans ma reconstruction de désapprendre tout ce que j'ai pu penser ou cru qui était vrai par le passé, puis qu'il l'a peut-être été, mais que là, la situation, elle a changé? Est-ce que je suis prête à désapprendre et à déconstruire tout ça pour garder Elena qui apporte un élément très important, la fondation? Ça, là, une grande tour de même, là, il y a une bonne fondation là-dessus. OK? La destruction, puis de désapprendre, puis de faire des deuils, ça ne veut pas dire qu'on laisse tout tomber, là. On va garder la fondation si elle est bonne. OK? On en revient à la notion de ménage. On va faire un état des lieux. On va faire une inspection. OK? On va aller voir chaque brique, chaque mur, chaque clou. Est-ce qu'il y a des dangers? Est-ce qu'il y a des choses qui devraient même plus être là? On ne sait même pas à quoi ça sert. Est-ce qu'il y a des pièces cachées dans cette tour-là qu'on ne sait même pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Cette tour-là, c'est nous. Donc, le fait de se connaître soi-même, d'aller faire un état des lieux, d'aller explorer en explorateur avec la casquette puis la lampe de poche dans tous les petits raccoins, aller voir qu'est-ce qui se passe là-dedans. Puis de changer, ça veut pas dire de recommencer à zéro. La fondation est bonne là-dessus. Puis il y a des bonnes choses en nous aussi, sur lesquelles on veut construire. On veut construire sur une base solide. Mais tu ne peux pas construire quelque chose de nouveau sur quelque chose de chambranlant qui n'est pas solide, qui perd des morceaux, que ça ne fonctionne pas. Donc, il y a un accueil aussi des deuils à faire, mais on veut aller vraiment construire sur du solide. OK? Puis Marc qui nous dit la reconstruction passe par l'hésitation, la peur et le doute. Regarde les deux personnes, Marc. Moi, je suis très, très, très à l'aise d'imaginer que c'est ça qu'ils ressentent en ce moment. Puis imagine que tu as vécu quelque chose des années de temps, tu as vécu quelque chose, tu as vécu cette tour-là, puis que un jour, tu te dis, je suis plus capable. Je suis plus capable. J'ai essayé, j'ai enduré, j'ai essayé de changer les choses, ça change pas. J'ai enduré, j'ai essayé d'ignorer, j'ai essayé de pas en faire de cas, ça ne fonctionne plus. C'est inacceptable. Ben avant de choisir autre chose, souvent on va attendre d'avoir d'autres choses en vue. Avant de quitter une relation, on va attendre d'avoir quelqu'un d'autre en vue. Avant de quitter un emploi, on va attendre d'avoir un autre emploi en vue. Regarde ces personnes-là. Ces deux personnes-là, pris pour une trampoline en bout. That's it. Ils n'ont rien d'autre en vue. Ils espèrent puis ils prient pour une trampoline. OK? Ça prend du courage faire ça. Ça prend du courage de quitter une situation quand tu n'as pas d'autre chose en vue. Mais en même temps, sauver ta peau, c'est sauver ta peau. Puis c'est vraiment de dire comment je peux faire pour quitter cette situation-là, ou cette relation, ou cette façon de voir les choses-là qui me pourrit la vie, qui fait que je vis dans une tempête perpétuelle dans ma tête, dans mon cœur, je suis pas bien. Je veux arrêter ça, je veux quitter ça. Si on attend d'avoir d'autres choses, nécessairement, on peut rester là longtemps. Des fois, on doit quitter. On doit quitter ce qui ne fonctionne pas.
Puis souvent, les gens ont peur parce que c'est comme de sauter dans le néant, mais c'est pas le néant. C'est pas parce que toi, tu sais pas, mentalement, avec ta raison puis ta logique, que tu ne sais pas qu'est-ce qui s'en vient. Ça veut pas dire qu'il s'en vient pas quelque chose. C'est juste qu'on ne le sait pas. Donc, la notion d'apprivoiser l'inconfort. Hein, Marc qui nous parle d'hésitation, la peur, le doute. Apprivoiser l'inconfort. Si tu es dans une relation malsaine ou dans une situation, un environnement malsain, puis tu dis j'hésite, j'ai peur, j'ai plein de doutes, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va y avoir à l'avenir, mais tout ça, je l'accueille, ces ressentis-là, ces émotions-là, mais il n'y a aucune de ces émotions et de ces ressentis qui est une assez bonne raison pour faire que je reste là. J'ai peur, j'hésite, je doute, puis je fais pareil. Je quitte quand même. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? Quand on hésite, on a peur, on doute, puis on accueille tout ça, on sait que c'est vrai, puis on fait quand même ce qui est bon pour nous. On quitte la situation qui est malsaine. Ça veut dire qu'on est courageux. Parce qu'on a peur, on hésite, puis on doute, puis on y va pareil. Le courage, c'est pas de faire quelque chose de facile. Le courage, c'est de faire quelque chose qui est difficile. Puis pour moi, en tout cas, quand j'accompagne les gens, je leur dis sauver ta peau, c'est toujours une bonne idée. Même si les gens autour de toi, ils vont dire, mais t'es égoïste, tu penses juste à toi, tu vas nous quitter. Moi, j'ai déjà quitté un emploi très, très, très malsain. Il y avait de l'intimidation beaucoup. Il y avait de la microgestion. C'était vraiment très, très, très lourd. Puis j'ai essayé. Hein? Je suis humaine, moi aussi, là. J'ai essayé, j'ai fait des choses, j'ai essayé de changer les choses, j'ai essayé pendant 2 ans. J'ai essayé longtemps quand même. Puis un jour, j'ai sauvé ma peau. Mais j'ai pas laissé des personnes derrière. Moi, j'ai sauvé ma peau. D'autres personnes ont choisi de rester là, de continuer. Moi, j'ai laissé personne derrière. Moi, j'ai sauvé ma peau. Mais des gens qui peuvent dire tu m'as laissé toute seule à confronter ça. Je t'ai pas laissé. J'ai sauvé ma peau. Toi aussi, tu peux quitter si tu veux. Mais t'es pas obligé. Puis il y en a qui sont très bien dans un environnement X. Là. On s'écoute, on fait comme on peut avec la situation qui est là. Et oui, ça prend du courage. Parce qu'il y a des gens qui ne comprendront pas. Mais si toi, tu sens que tout s'écroule, puis que ça ne fonctionne plus, ben c'est correct de quitter les lieux. Donc la reconstruction. Si vous voyez d'autres choses en lien avec la reconstruction, laissez-le en commentaire. Ça va être vraiment, vraiment important pour la réflexion des autres personnes. La deuxième carte qui est sortie, en fait, je trouve ça intéressant, c'est justement notre monsieur, la rencontre. La thématique, c'est la rencontre, mais ce monsieur-là est tout seul sur la carte. OK? On va le regarder, ce que ça peut vouloir dire. En fait, je regarde la carte ici. On dirait que cette personne-là attend. Moi, je trouve qu'on dirait qu'il attend. Il est dans un portail puis il attend. La main sur la hanche, pas particulièrement impatient. Il a l'air d'avoir un petit quelque chose à boire en attendant. Il s'occupe comme il peut. Mais il est seul. OK? Mais on dirait qu'il attend. Et on a la thématique de la rencontre. Donc, première chose qui me vient à l'esprit, si pour différentes raisons et de différentes façons, tu aimerais rencontrer une ou des personnes. Pourquoi je vous dis de différentes façons et pour différentes raisons? Tu peux vouloir rencontrer quelqu'un de façon amoureuse.
tu peux vouloir rencontrer ta tribu, ta gang, les gens qui sont comme toi, qui pensent comme toi, sentiment d'appartenance, sentiment de contribution, sentiment d'avoir trouvé ta gang, très important aussi. Donc, la rencontre, tu peux attendre de rencontrer des personnes de différentes façons et pour différentes raisons. OK? Et ça va être personnel à chacun de vous. Il y en a peut-être parmi vous qui attendent différentes personnes comme ça, qui vont jouer différents rôles dans leur vie. Mais en même temps, quand on parle de rôle, ben, on parle de personnages. Et pour moi, le fait de parler de personnages, c'est comme des acteurs, hein? De jouer un rôle, d'être un personnage. Et je l'ai déjà vécu, d'avoir des gens dans ma vie qui étaient un petit peu, tu sais, on avait comme chacun nos rôles, puis les personnages, mais ça me tente plus. Perso, ça me tente plus. Ça me tente plus des personnages, ça me tente plus des rôles. Ça me tente, en tout cas, d'être 100% moi-même, sans justification, même si quelqu'un me trouverait étrange, même si quelqu'un me trouverait weirdo, même si quelqu'un me jugerait, m'évaluerait d'une certaine façon. Je veux pas que ça change ma façon d'être et qui je suis. Moi, je veux me présenter tel que je suis, puis que les gens qui sont à l'aise avec ça, ben, qui viennent, that's it. Puis ceux qui sont pas à l'aise, ben, il y en a plein d'autres. Hein. On souhaite du bonheur à tout le monde, mais juste qu'on puisse se retrouver entre nous pour avoir ce sentiment d'appartenance-là aussi. Ça fait du bien. Puis en fait, je vous dirais aussi, dans nos rencontres, quand il y a une personne de confrontante qui n'est pas nécessairement comme nous, ça peut être un vent de fraîcheur aussi. Ça peut être très, très, très bien. Tu sais, quand on dit que tout le monde est unique, là, on ne peut pas être tout le monde pareil non plus. Ça serait long et ça serait plate, honnêtement. Donc, il y a le côté réconfort, appartenance, ça c'est important. Mais de l'autre côté, ça prend aussi des différences. Ça prend aussi différentes façons de voir les choses, différents talents, différentes personnalités pour nous permettre de... Tu sais, c'est bon d'être confronté des fois, de dire, ouf, OK, cette personne-là voit les choses complètement différentes de ce que moi je l'aurais vu, puis ça me questionne. Mais c'est merveilleux de se questionner. Ça veut pas dire que vous allez penser comme elle, ça veut dire que vous vous questionnez à dire, moi là, c'est quoi qui est important pour moi? Parce que cette personne-là m'a confronté à quelque chose et grâce à ça, même si c'est un malentendu, même si c'est un conflit, grâce à ça, je peux apprendre à mieux me connaître. Je peux apprendre à mieux faire des choix qui vont être alignés avec qui je suis grâce à ce moment d'inconfort-là et d'incompréhension. Merveilleux! Donc, les rencontres qu'on fait, c'est pas juste les rencontres fluides où est-ce que tout circule, puis tout est facile, tout est simple. On aime ça! Puis on a beaucoup de gratitude quand ça arrive comme ça. Mais quand il y a des rencontres qui bouleversent, qui déstabilisent, c'est aussi précieux. C'est aussi précieux. C'est sûr que quand on attend, comme monsieur ici, qui attend de rencontrer, ben on n'attend pas de rencontrer des personnes qui vont nous bousculer puis qui vont vraiment aller nous confronter à nos valeurs et tout ça. On s'attend pas à ça, c'est pas ça qu'on cherche. Mais en même temps, des fois, on ne trouve pas, la vie ne met pas nécessairement sur notre chemin ce qu'on veut. La vie va mettre sur notre chemin ce qu'on a besoin. Ah! Ça peut être ça aussi qui se passe des fois. Puis quand on parle de rencontre, je regarde cette image-là aussi, ce que ça me dit, c'est que si vous voulez rencontrer des gens en ce moment, des amis, votre tribu, un conjoint, une conjointe, vous pouvez avoir le souhait de rencontrer, mais n'oubliez jamais que toute relation, toute rencontre part de soi. C'est toi qui es là. 50% de toutes tes relations, c'est toi. 50% de toutes tes relations, c'est toi. Dans chacune de tes relations, t'es là.
Dans chacune de tes relations, il y a une autre personne, puis il y a toi. 50-50. Ça veut dire qu'on n'est pas à la merci d'un autre. 50-50, c'est égal. Si on laisse de la place, plus de place à l'autre, qu'on donne plus d'importance à l'autre personne, qu'on la laisse choisir, qu'on la laisse décider de tout, puis que ça devient 75-25, ce n'est pas l'ordre naturel des choses. Deux personnes, 50-50. T'es une personne complète. T'es une personne 100% toi-même. Mais dans une relation, il y a deux personnes. Puis c'est important d'essayer de tendre vers le 50-50, mais je veux faire un petit bémol, une petite parenthèse par exemple, parce que je connais des personnes très proches de moi que j'aime beaucoup, qui ont tendance à... Puis moi, ça me fait rire, là, ça me fait rigoler. Mais tu sais, quand c'est source de conflit dans les couples, j'aime moins ça, là. Mais juste l'idée de ça, je trouve ça... C'est drôle, OK? Quand je vous dis c'est 50-50, on veut pas tenir des comptes, là. Hein? Dans le sens que si, par exemple, je sais pas, moi, vous êtes en couple, puis là, vous dites, ben c'est 50-50, fait que si toi, tu as une soirée avec ton ami mardi, puis tu es parti 3 heures, ben moi, j'ai droit à 3 heures dans la semaine aussi. C'est pas un 50-50 calculé dans une feuille Excel comme ça, là. Toi, t'es sorti 2 fois, moi, je suis pas sortie, avec la semaine prochaine, je peux sortir 3 fois. Ah, là, à un moment donné, le décompte, là. Parce que une relation, ce n'est pas une transaction, j'ai envie de vous dire. OK? On est dans la carte des rencontres. Les rencontres proposent des relations diverses. Une relation n'est pas une transaction. Puis ça, c'est important d'y penser. Il y a peut-être des belles prises de conscience que vous allez faire par rapport à ça en pensant à vos relations puis en disant est-ce qu'il y a certaines de mes relations dans lesquelles je suis en transaction? Puis c'est pas la vocation d'une relation d'être en transaction. Donc, s'il y a une personne qui prend toute la place dans une de vos relations, c'est pas nécessairement d'aller la voir puis lui dire hey, toi là, tu prends trop de place. Ça serait notre premier instinct. Mais ce n'est pas la voie qui va vous amener à plus d'affirmation et à plus d'épanouissement personnel. Qu'est-ce que vous pouvez faire dans ce cas-là si vous avez une relation avec une personne qui prend toute la place? Ben, vous allez reprendre votre place tranquillement. Si vous aviez 25% de la place dans la relation, façon de parler, on ne va pas calculer, là, mais façon de parler, si vous aviez moins de place dans la relation que l'autre, vous allez prendre plus de place. Vous allez mettre vos limites, vous allez parler de vos intérêts, vous allez parler de ce qui est important pour vous, vous allez apporter votre point de vue, vos opinions, vous allez prendre votre place. Hélène qui dit j'ai le choix de prendre ma place, c'est ta place. L'autre a sa place aussi, tu y enlèves rien. Tu fais juste prendre ta place. Puis ça se peut que ça dérange. Ça se peut que l'autre personne qui est habituée d'avoir toute la place dans la relation, ça se peut qu'elle n'aime pas ça au début. Mais c'est ça une relation. C'est d'être égal à égal. Donc, ne jamais oublier, puis là j'ai une expression populaire qui me vient en tête en regardant l'image, on n'est jamais mieux accompagné que par soi-même. Et c'est mieux d'être accompagné par soi-même que d'être mal accompagné, hein? Qu'on nous dit souvent. Donc, tu peux être là, tu peux être ouvert, hein? Posture très ouverte sur l'image, tu peux être ouvert à rencontrer des amis, ta tribu, un amoureux, une amoureuse peut être très, très, très ouvert à rencontrer. Mais en attendant, là, t'es bien, t'es heureux. Puis je vais revenir avec mon histoire de la cerise sur Sunday. Je vous entends rigoler. Toutes les personnes que j'accompagne en individuel, ils ont tout entendu l'histoire de la cerise sur Sunday parce que ça s'applique à tout, dans le fond. Puis je vais vous la dire à vous aussi. C'est que
Puis cette personne-là a vraiment l'air d'avoir compris que, en fait, tu te construis une vie où est-ce que tu es bien. Tu es en cohérence avec toi-même, tu es épanoui, tu es heureux, tu es tellement bien, tu es super bien, tu t'es construit une vie qui te ressemble, OK? Et tu restes ouvert à rencontrer une autre personne ou à trouver un autre emploi ou peu importe, OK? Tu t'es fait une vie, là, merveilleux, OK? Puis tu restes ouvert à rencontrer. La journée que tu vas rencontrer cette personne-là ou cette nouvelle situation-là, ça va être la cerise sur le sundae. Parce que toi, là, déjà, tous les jours de ta vie, tu te construis une vie qui est tellement belle à travers tes choix, à travers tes décisions. C'est comme si déjà dans ta vie, tu avais un extraordinaire sundae au chocolat, caramel salé, toutes des choses que j'aime. Mettez ce que vous voulez dans votre sundae. Mais vous avez un extraordinaire sundae là, à tous les jours de votre vie, même si vous êtes seul. Puis la journée qu'il va arriver quelqu'un dans votre vie, une cerise sur le sundae. On aime ça, une cerise sur le sundae. Mais c'est pas nécessaire. On n'en a pas besoin pour avoir un bon sundae. OK? Fait que c'est qu'est-ce que je fais en attendant? Très important de rester ouvert, de rester disponible, de rester aussi avec des valeurs concrètes, puis de ne pas accepter n'importe quoi, n'importe qui dans notre vie. De se construire un sundae merveilleux à notre goût, de se construire une vie qui nous convient à travers tous nos choix et nos décisions pour que quand il va arriver quelque chose de nouveau, ça ne sera pas nécessairement la 7e merveille du monde. Ça va être la cerise sur le sundae. Merveilleux, extraordinaire. Mais c'est bon aussi quand on est juste nous avec notre vie. Quelque chose à réfléchir. Diane qui dit que ces cartes-là te parlent beaucoup. J'aime beaucoup ce jeu-là. C'est vraiment très très simple, mais il y a beaucoup à aller chercher. La 3e carte qui est sortie, en fait, c'est vraiment beau, encore une fois, c'est la carte de l'écoute. L'écoute. Souvent, on va dire que de parler est un besoin, écouter est un art, et que ça prend 2 personnes pour écouter. Hein, t'écoutes quoi? Ça prend quelqu'un qui te dit quelque chose. Quand on parle d'écoute active. Mais sur cette carte-là, la personne, elle est seule. Puis regardez sur sa tête. Il y a comme l'univers en haut de sa tête. OK? Puis cette carte-là, sans enlever l'importance d'écouter les gens autour de nous, sans jugement, sans conseil, sans leur dire quoi faire, juste leur donner l'occasion de pouvoir se dire, de pouvoir ventiler. C'est très important. On sait ça à la base. Mais cette carte-là, elle vient nous amener une autre notion importante qui est de s'écouter soi-même. De s'écouter soi-même. Comment on fait pour s'écouter soi-même? Regardez cette personne-là. Assise confortablement. Okay? Elle a fermé les sonneries de son téléphone, les notifications de son ordi. Okay? Il n'y a pas de bruit. Okay? C'est tranquille. Elle est dans sa pièce préférée. Elle n'aura pas trop chaud, pas trop froid. Elle a le petit voile ici pour la garder au chaud. Elle s'installe confortablement. Okay? Et elle prend le temps d'aller voir à l'intérieur d'elle ce que ça dit. Puis Hélène qui dit s'écouter, c'est se respecter et s'aimer. C'est tellement une belle preuve d'amour de s'écouter. Puis je veux vous dire, parce que c'est important, il y a des personnes qui me disent je sais Stéphanie ce que j'ai à faire. Je m'écoute là, je sais ce que j'ai à faire. Puis je sais pas pourquoi ça fonctionne pas parce que je me suis écoutée, puis ça change rien. Mais c'est parce qu'il y a d'autres étapes. Si tu t'écoutes toi-même, si tu sais
tu sais c'est quoi la chose à faire pour toi dans cette situation-là. Tu t'es écouté, tu sais c'est quoi. Mais que tu le fais pas, puis tu le respectes pas, ça change à rien. Donc s'écouter, c'est de respecter et de faire ce qu'on sait qui est bon pour nous. Okay? S'écouter, c'est pas juste de prendre conscience. Puis ça, c'est quelque chose d'important parce que souvent, en fait, à tous les jours, on fait des prises de conscience ensemble puis on chemine au niveau du bien-être, de la santé mentale. La prise de conscience, c'est super important. Mais ça vaut rien si ça prend la poussière puis on fait rien avec. Puis Hélène, t'as raison, c'est un long chemin. C'est pas facile. Mais quand on apprend à s'écouter, OK? À s'écouter soi-même, parce qu'elle est toute seule là, sur l'image. Quand on apprend à nous écouter nous-mêmes, on apprend à respecter nos besoins. On apprend à respecter nos limites. Et quand on respecte nos besoins et nos limites, on agit en conséquence. Si j'ai écouté en moi que j'ai besoin de quelque chose, OK? C'est un besoin, c'est pas une préférence. C'est un besoin pour mon épanouissement, pour mon sentiment de vivre et non pas de survivre. C'est un besoin, c'est essentiel, c'est nécessaire. J'ai vu ça en moi, j'ai compris ça en moi, j'ai entendu ça en moi. Mais je vais devoir le respecter en mettant des limites, en nommant mes besoins. OK? Puis ça va faire en sorte que c'est une belle preuve d'amour pour soi-même parce qu'on se donne autant d'importance qu'on donne aux autres. Puis Hélène, tu as raison. Oui, tu sais, ça s'apprend. Oui, c'est pas facile. Puis pour toi, ça s'apprend avec de l'aide. Tu as quelqu'un pour t'aider, pour t'accompagner là-dedans. C'est très, très, très précieux. Moi, je connais des personnes qui vont expérimenter avec ça, le fait de s'écouter et de faire des choix en lien avec ce qu'ils ont vu en eux-mêmes, les prises de conscience qu'ils ont faites, puis ils vont être capables de le faire, mais il y a certaines situations, certaines personnes avec qui c'est pas facile, puis là, avec ces personnes-là, ben, ils vont aller chercher de l'aide, chercher du soutien, un accompagnement, parce que en général, je suis capable, mais avec mon patron, je suis pas capable. Ou avec mon conjoint, je suis pas capable. Ou je suis capable avec tout le monde de m'écouter, de mettre mes limites, de m'affirmer, mais je suis pas capable avec mon enfant. Puis c'est correct, c'est normal. C'est pas toutes les relations sont pareilles. Puis on n'a pas le même sentiment de sécurité dans toutes nos relations. Il y a certaines relations, tu sais, moi je pense à des personnes très spontanément que si j'avais à mettre une limite ou si j'avais à dire je suis pas d'accord à cette personne-là, je sais que ça change rien. Ces personnes-là vont m'aimer autant, je vais les aimer autant, ça change rien. Mais il y a d'autres personnes dans ma vie que je pense au fait de m'affirmer ou de dire que je suis pas d'accord avec eux, puis je me dis ça pourrait être la guerre. OK? Ça pourrait être dangereux. Dangereux pourquoi? Pas pour la vie, mais c'est notre sentiment de sécurité dans nos relations. Il n'est pas le même dans chacune de nos relations. C'est intéressant d'explorer ça. Donc Fabrice qui dit s'écouter et se respecter, ça joue beaucoup sur l'estime de soi. L'estime de soi, c'est la valeur que tu te donnes à toi-même. C'est de dire je vaux l'effort de me pratiquer à m'affirmer. Je vaux ça, moi. Je vaux quelque chose. Je vaux d'être aimé, d'être respecté en commençant par moi-même. Parce qu'on montre aux gens comment nous traiter. Hein? Faut pas l'oublier, ça. Quand tu laisses passer, quand tu laisses aller, tu es en train de montrer aux gens que oh, c'est pas important, ça, elle laisse aller. Alors que c'est peut-être très important, puis c'est peut-être inacceptable pour toi. Puis les gens ont besoin de comprendre qu'est-ce qui est important pour toi, qu'est-ce qui est acceptable, inacceptable. C'est ça, des relations saines, réciproques, bienveillantes. Il est où, mon monsieur, là? Il ne veut pas être en relation avec n'importe qui. Ça serait n'importe quoi. Tu veux pas être en relation avec n'importe qui. Tu veux une relation saine, réciproque et bienveillante.
être soi-même, s'écouter, puis oser être qui on est devant les autres, mais ça va les aider à savoir qui on est, puis à savoir si ça leur tente d'être en relation avec nous ou pas. Puis la même chose pour nous. Si les gens se présentent à nous tels qu'ils sont, on va pouvoir dire ça, j'en veux ça dans ma vie. Ça, c'est une cerise sur mon Sunday que j'aimerais avoir. Ou ça, non, ça va pourrir la vie à mon Sunday, j'en veux pas. Puis on a le droit. Donc, des belles réflexions. Si vous voyez d'autres choses, n'hésitez pas à le laisser dans les commentaires, même si vous arrivez plus tard aujourd'hui, même si vous arrivez dans 3 semaines, si vous voyez quelque chose, si vous faites une prise de conscience, si vous avez des questions, ben mettez-les dans les commentaires pour qu'on puisse échanger là-dessus, qu'on puisse vraiment cheminer ensemble sur ces sujets-là qui sont très importants. Je ne sais pas pour vous, moi j'ai l'impression, c'est le feeling que j'ai, que ces thématiques-là vont mijoter. Ça va mijoter, ça, dans ma semaine, là, je pense. Là. J'ai l'impression que ça va travailler. Là. Ça va travailler, puis c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. C'est comme ça qu'on reconstruit, les amis. Donc, je vous souhaite une très belle journée en ce beau dimanche. Une belle semaine. On se reparle à tous les jours anyway. Mais on se revoit dimanche prochain comme ça, en direct, pour une autre activité Connais-toi toi-même. N'hésitez pas à partager aux gens que vous connaissez. Je suis certaine que ça peut aider d'autres personnes aussi. Et je vous dis à la prochaine. Bye!